Ah ben voilà, hein, Robert Pattinson, grand favori pour incarner le nouveau Batman. Allons, on a bien fait confiance au type qui jouait Arthur dans Guenièvre Jones et Kim Hyde dans Summer Bay pour privatiser le look du dieu nordique du tonnerre, hein, Thor Odinson, fils d'Odin, donc pourquoi pas Robert de Twilight en Battinson, fils de Batin. Ben ouais, Chris Hemsworth a su se faire pousser la barbe, la perruque, prendre du muscle, respecter l'essence du... Non, c'est mauvais exemple. Non, j'annule cette comparaison comme des milliers de téléspectateurs avec leur compte OCS lundi dernier à 4h05 du mat. Bon, on va en reparler de Pattinson, vous inquiétez pas, et pas que, puisque l'actu est complètement chargée, mais comme vous voyez, il n'y a pas de déco derrière, puisque la déco, on va la faire ensemble, elle nous est offerte par Woodbox, les box surprises, et là, c'est celle de l'anniversaire des 80 ans de Batman. J'ai un petit outil d'analyse des unboxings, moi, que j'ai créé, donc vous faites un petit graphique, ça permet de réviser le bac. Sur les ordonnées, vous mettez le niveau de kiff, et sur l'axe des abscisses, vous mettez le niveau de sum, et on va un petit peu tracer ça, on va voir comment on le définit, et si au final la courbe ça fait une espèce de demi-molle non exploitable, c'est que c'est raté. Exploitable, c'est pas trop mal, et alors si c'est Mjolnir, c'est que vous êtes au top. Vous allez me dire comment ça se définit, le niveau de kiff et de sum, c'est très subjectif, évidemment, ça dépend de vos valeurs, mais il y a quelque chose de très factuel, c'est la valeur. La valeur du produit, ça coûte 43 €, et soi-disant, dedans, il y a 70 € de valeur réelle. Un masque avec des lunettes de soleil Batman. Alors ça fera quand même une très jolie photo sur Instagram, faut se le dire. Mais le kiff redescend, je partais à 1 de 0,5 et le sum augmente de 1, on est d'accord. Un porte-clés de la Batmobile de Tim Burton de 1989, il est très bien fait, il est très joli, les détails sont très fins. Donc je vais rajouter quand même 1 de kiff, mais 0,5 de sum parce que j'ai pas envie de le porter pour le rayer avec mes grosses clés. Un t-shirt Batman dans le style Art Nouveau, alors ça c'est très kiffant, je le trouve très joli. Et rien que pour ça, là le kiff il monte de 2 et le sum de 0. Une Q-Fig de Batman avec le costume du Batman Rebirth. La cape est souple, c'est pas mes figurines vraiment préférées les Q-Fig. Comme je sais que c'était le plus gros morceau avec le t-shirt, j'enlève quand même un demi de kiff et je rajoute 1 de sum. Une lampe Batman. Faut lui faire bouffer 3 piles, ça s'allume. Bon, niveau intensité, ça tabasse plus comme Tante May que comme Bane. Bon ben... Alors moi c'est pas le genre d'objet que je kiffe énormément, c'est un peu cheap, ça prend la poussière, mais derrière le JT ça fera très joli, mais bon quand même, voilà, je rajoute 0,5 de sum et pas de kiff. Un carnet vierge à l'effigie de Batman de la série animée. Voilà, je vous dis, ils me prennent par les sentiments, donc on est clairement dans 3 points de kiff comme ça, donc il y a des jolies images comme ça ici, après tout le reste c'est vierge, sauf ici et ici où il y a les têtes. Ici il y a marqué I Am The Night, c'est le titre d'un des épisodes de la série animée Batman, il est excellent, l'anniversaire de la mort des parents de Batman. Le logo ici il est à l'envers, c'est pour quand tu le lis en mode chauve-souris. On fait le bilan calmement, il y a 6 objets pour 43 € environ, donc ça fait 7 € à peu près par objet. Je vais rajouter un petit malus de 2 points de sum. 1 parce qu'il n'y a pas de comics et que c'est dommage, ça aurait pu être l'occasion d'en faire découvrir à d'éventuels collectionneurs, et 2 parce que les lunettes, je m'y fais pas. Donc ça va, on est quand même sur quelque chose de tout à fait exploitable niveau de image. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette Woodbox, si vous l'avez ou si vous l'avez pas, si vous m'avez trouvé trop dur ou pas. Et justement, passons dans le dur des choses, puisque ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actualité de l'industrie du comic book, le JT Comics, le 193e, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Marvel Expansion. Marvel, c'est un petit peu comme les développeurs de jeux vidéo qui découvrent le principe du DLC, ou un chien qui est tellement content de te voir, au début il remue la queue et puis il finit par te pisser dessus tellement il déborde de joie. Et ben là c'est pareil, Marvel est très expansif, et après avoir mis de côté des franchises comme les 4 Fantastiques, Conan ou encore les X-Men, là ils sont revenus et maintenant ils en sortent plein. 2 spin-offs et demi pour les 4 Fantastiques, le premier s'intitule 4 Yancey Street, où on verra la vie du quartier où se sont installés les 4 Fantastiques, quartier historique, puisque c'est là où Ben Grimm, la chose, a grandi. Et donc on le verra un petit peu, mi-passé, mi-présent. Le second s'appelle Future Foundation et se focalisera sur le groupe mi-génie, mi-combattant, 50% Einstein, 50% Pascal Pro. Et le demi, comme dirait mon pote Yann Valani, il est un petit peu tiré par les cheveux, mais je voulais absolument le placer. Il s'agit du retour des Power Pack, donc par les créatrices originales, donc June Brigman et Louise Simonson, et donc on verra les aventures de ce groupe dirigé par Alex et Julie Power, qui sont à la tête de la Future Foundation, justement. Voilà le lien. Pareil pour Conan, on a eu Conan the Barbarian, on a eu The Savage World of Conan, puis on a eu Age of Conan sur Belit, d'une certaine manière le Savage Avengers, puisque c'est l'incursion de Conan dans l'univers Marvel moderne. Et puis on a appris qu'à la suite de la mini-série sur Belit, il y aurait Age of Conan Valeria, donc voilà, un magazine qui traite des femmes de l'univers de Howard. Et d'ailleurs au passage, l'artiste Esad Ribic nous proposera un one-shot intitulé Exodus de Conan le Barbare, dans lequel il scénarisera, et ce sera une œuvre muette avec juste ses peintures, ça sent très bon. Hickman
tabula rasa. Le scénariste Jonathan Hickman va reprendre en main les X-Men et il a une vision très claire de la manière dont il va s'y prendre pour resacraliser cette équipe de chez Marvel et la faire revenir à son niveau presque d'antan. Et ça s'appelle tout simplement faire table rase, puisqu'il raconte comment il a convaincu Marvel de faire cesser toutes les autres séries X avant que ne sortent House of X et Powers of X. Je ne pense pas que le simple fait de sortir un numéro 1 soit suffisant si vous voulez lire un run d'X-Men cet été. House of X et Powers of X sont les deux seuls disponibles et tous les autres titres X qui suivront seront basés sur ça. On appelle ça éradiquer toute la concurrence. Lui, il parle de rendre les choses claires, c'est vrai aussi. Adieu donc Age of X-Men, Mr. and Mrs. X, X-Force ou encore Uncanny X-Men et bienvenue à deux nouvelles vagues de titres dont le titre principal sera chapeauté par Hickman en personne. On oscillera entre des récits plus traditionnels et des concepts complètement nouveaux et inédits qui vont porter la franchise. Ça va nous mener jusqu'en 2020 et préparer les bases des vagues suivantes, Tsunami. Et la semaine dernière on parlait des effets d'annonce et sachez qu'apparemment Powers of X contiendrait la scène la plus importante de l'histoire des X-Men. Magneto qui se sert de son pouvoir pour poser des stérilés. Le meilleur gynéco de Genosha. Pattinson. Attention, à l'heure où je vous parle, Robert Pattinson n'est pas encore Batman. Il est juste le favori d'un carré de tête complété par Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, le mec qui meurt très vite, et Armie Hammer. Et déjà que des fois je pense que dans le comics on fait face à une ferveur quasi religieuse quand il s'agit des super-héros, et bien là, dans les films c'est encore pire puisque ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de réactions, et quand je dis couler, c'est comme après un burrito pas très frais. Robert Pattinson pour moi il fait partie de ces acteurs comme Daniel Radcliffe, Samina Seri ou encore Elijah Wood à qui on fait un gros carton. Ils sont pleins d'oseille, donc ils n'ont plus besoin de choisir leur projet en fonction de l'alimentaire. Ça, et ils chauffent pas leur maison avec des liasses de 500, hashtag Johnny Depp. Du coup, ils ne s'investissent que dans des projets qu'ils aiment vraiment, et selon moi, ça nous permet de découvrir un aspect authentique de leur personnalité. C'est comme ça que j'ai réalisé que Frodon était complètement taré, puisqu'il prend que des rôles de psychopathe depuis qu'il a vu que Gandalf le surveillait pendant qu'il dormait. Alors oui, Pattinson a fait Harry Potter et Twilight, j'ai été comme tout le monde, j'ai aboyé avec le reste de la meute, je me suis moqué évidemment de Twilight, j'ai dit que c'était des films pour pucelles alors que j'ai vu que le 1. Mais au final il a grandi, c'était il y a 13 ans, et si on juge le potentiel d'un acteur dont le métier c'est justement d'incarner différents rôles qu'à des rôles passés, on n'irait pas très loin. Et par exemple, le monsieur de la série Clair de Lune, Bruce Willis, n'aurait jamais fait un mec comme John McClane. D'ailleurs je pense que ni vous ni moi n'aimerions que l'on juge notre capacité à être recruté de façon professionnelle à des photos ou des vidéos de nous quand on avait 18-20 ans, ou même au boulot qu'on faisait à l'époque. Moi je serais le commis des inventaires de Leroy Merlin et pas le commis des comics, le commis de l'intérim. Donc quand je vois qu'il y a des pétitions contre son casting qui tournent, qui ont réuni 1 million de signataires, alors que rien n'est fait, alors qu'il a grandi depuis, qu'il a tourné avec des monstres sacrés du cinéma, Cronenberg, rien que ça, je me dis quand même ça impacte pas nos vies à ce point pour dépenser une énergie folle dans ce genre de trucs qui pour moi compte un petit peu moins. Il y a des trucs plus signifiants. Au pire du pire, si on n'est pas content, on va pas au cinéma. Batman est né dans les comics, il y est encore depuis 80 ans, Woodbox. Donc il y a littéralement des milliers de choses à lire pour attraper un éventuel mauvais film qui serait dû, selon moi, plus à une mauvaise réalisation, un mauvais montage ou à une mauvaise écriture du script, puisque je vous rappelle que pour Julien Michael Keaton, le Perse, ça avait gueulé et puis au final carton. Pour Heath Ledger pareil, au final carton. Pour Jared Leto, il n'y avait pas eu trop de raffus parce que l'acteur est bon. Et paf, Suicide Squad. On termine sur Robert qui imite la bad voice de Christian Bale dans les commentaires audio de Twilight, vampire Swarovski. I'm Batman. Rafale de news. On a vu une longue preview en couleur de Superman Year One, donc les origines de Batman revisitées par Frank Miller et par John Romita Jr. Comme on avait déjà vu une preview ancrée, ça nous a permis de voir que certaines pages avaient été redessinées pour y faire figurer un Clark plus jeune et un chien qui a l'air un petit peu moins enragé, parce que là on était clairement sur la tête de Venom avec un corps de la vache de Damien. Et le Black Label semble complètement maudit, puisque c'était censé être le label un petit peu trash, un petit peu hardcore de chez DC, et il ne fait que subir des changements. On le rend beaucoup plus doux, puisque l'avertissement au lecteur est passé de mature à teenage plus. Le meilleur exemple, c'est quand on voit la Bat-Tub pendouillée, c'est mature, et quand on la voit pas puisqu'elle est cachée par l'ancrage, c'est teenage plus. Spawn arrive à son numéro 300, et Todd McFarlane monte une équipe de dingos pour cet anniversaire, et déjà ce sera Greg Capullo qui se chargera de dessiner l'histoire principale. Todd McFarlane revient et il revisite sa couverture du Spider-Man numéro 300, et il dessinera aussi à l'intérieur. Ça faisait près de 20 ans qu'il n'avait pas dessiné, et on aura aussi Scott Snyder qui sera là. Est-ce qu'il va faire un Violator qui ne rit pas, on sait pas. Et d'autres artistes, Jason Sean Alexander, J. Scott Campbell ou encore Jérôme Opeña. Dans la série Putain de crabe, j'en place une pour Justin Ponsor, qui est mort à l'âge de 42 ans d'un cancer, et vous connaissez
sûrement son travail. Hein. Si vous avez lu les X-Men de Matt Fraction, ou leur version Ultimate de Brian K. Vaughan, si vous avez lu La mort de Wolverine, ou encore si vous avez lu les New Avengers de Bendis, hein, l'époque Secret Invasion, eh bien c'est lui qui les a tous mis en couleur et la liste est très très longue puisqu'il remonte à l'époque Wildstorm, hein, il avait fait les Wildcats et c'est dommage par exemple qu'il ne voit pas le retour des Wildcats à part Warren Ellis en août prochain. Alerte nouvel univers cinématographique. Bon c'est un petit peu compliqué hein, mais avant de s'appeler Marvel Comics, les éditions s'appelaient Timely Comics, puis Atlas Comics, hein, et puis celui qui est parti avec le nom d'Atlas, hein, l'a gardé exploitable et il s'est associé avec Seaboard Production pour faire des comics. Hein, il a développé une ligne de 23 titres. Ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est sorti entre 1974 et 1975, douche comprise. Il y a eu un petit revival à 30-35 ans plus tard et maintenant carrément un univers cinématographique. Hein, et c'est la Paramount qui pourra exploiter ou non ce catalogue hein, qui comporte The Green Ghost, Phoenix, Wolf, hein, ou alors le Scorpion, The Cougar, Vicky ou encore The Brute, hein, si on veut cartonner sur YouPorn. Et parce que c'est les meilleurs, hein, Rick et Morty reviendront en novembre prochain pour leur saison 4, hein, et pour ceux qui voudraient carrément se mettre encore plus dans la peau d'un vieux savant fou, et bien Donjons et Dragons, le jeu de rôle, sort un module spécial Rick et Morty. Et l'important, on le sait, c'est la flasque. Lisez, aujourd'hui sort Amazing Grace, hein, le tout premier titre du nouveau label de chez Glénat qui s'appelle Grindhouse. Donc c'est un label de pop culture, mi-comics, mi-BD, et donc il y a des titres très très prometteurs qui s'annoncent. Donc déjà évidemment celui d'Aurélien Ducoudray et de notre Bruno Bessadi national hein, au dessin. Il y aura également un titre dessiné par Roland Boschi sur des Amérindiens. Il y aura également du Fernando Danino. Bref, ça sent très bon et c'est de la créa originale et ça fait plaisir. C'est l'histoire d'une catastrophe nucléaire aux États-Unis, d'enfants qui du coup se retrouvent à muter, un mi-enfant, mi-loup-garou chelou, et l'histoire d'un père et de sa fille qui sont sur la route avec tous les dangers que ça comporte. C'est une vraie tuerie hein, et j'aime beaucoup les dessins de Bruno Bessadi qui font un petit peu plus crayonné, très propre mais crayonné. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que le prochain docu-comic qui sort entre bientôt et bientôt portera sur la création entière d'une page de l'ouvrage, de A à Z, du script à la couleur. J'ai aussi reçu hein, le jeu de plateau Batman par Monolith. Hein. Enfin, je savais que ça serait ouf, mais j'imaginais même pas. Hein. Du coup, vous comprenez peut-être un petit peu pourquoi la Woodbox fait un petit peu pâle figure à côté, hein, parce que les équipes, les Bretons de chez Monolith, se sont donnés à fond. C'est impressionnant. Hein. Toutes les figurines sont belles, les règles, les scénars sont bien pensés. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester dans la version finale. Je les avais testés à l'occasion du lancement du Kickstarter. Et je peux vous assurer que je serai là le 4 juin pour le lancement du second Kickstarter qui proposera tout le contenu du premier plus un contenu inédit pour les 80 ans de Batman. Et on sait qu'il y aura notamment le Batman Rebirth, le Batman Beyond. Enfin bref, prenez mon corps. On en reparlera de toute façon hein, puisque j'ai été dépuni par YouTube et que je peux enfin refaire des lives sur ma chaîne. D'ailleurs, dès lundi prochain, je vous donne rendez-vous pour le prochain Sculpture au point, l'émission Sculpture et Pop Culture qui sera consacrée à l'anthologie de science-fiction Love, Death, Robots hein, sur Netflix, et on aura le plaisir d'accueillir monsieur, mon pote Yann Vallani. Vous l'avez déjà vu hein, dans la Comi Academy. Voilà, on va passer une bonne soirée. Il nous tarde beaucoup hein, de reprendre les Sculptures au point. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vos top 3 des épisodes de Love, Death, Robots dans les commentaires, ça pourrait nous aider. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Hein, n'hésitez pas à réagir. Hein, je remercie tous ceux qui tweetaient, retweetaient, partageaient, commentaient, vous mettez des pouces bleus. Enfin, merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir donc hein, dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous bien lundi pour un Sculpture au point et la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Allô? Oui, Woodbox? Oui, vous? Ah, vous voulez que j'arrête de parler de Sun pour votre box? Non mais attendez, j'ai quand même mon indépendance, mon franc... Sinon vous m'envoyez pas celle des Vengeurs? Ah, non mais elle est très bien cette box. Non mais moi j'aurais même... Moi je vous le dis, j'aurais même payé 70 €. Rien que pour le masque. Oui, vous préférez? Merci, au revoir. J'ajoute plein de Sun, parce que je suis un rebelle.